Pleine de rebondissements, cette saga politico-judiciaire tient en haleine l'Afrique du Sud depuis 1999. Pendant 2 jours, la Cour suprême d'appel de Bloemfontein, dans le centre du pays, va se pencher sur l'opportunité de rétablir des poursuites engagées contre le chef de l'État pour avoir touché des pots de vin en marge d'un important contrat d'armement. La Cour suprême d'appel examine un recours de Jacob Zuma et du parquet national contre une décision unanime d'un tribunal de grande instance de Pretoria Nord, selon laquelle les 783 chefs d'accusation de fraude, de blanchiment d'argent et de corruption devraient être rétablis contre Jacob Zuma. Il y a 18 ans, Pretoria signe avec plusieurs entreprises, dont le français Thomson CSF, devenu Thales, son plus gros contrat d'armement depuis la chute de l'apartheid en 1994. Le montant, énorme, frise les 4,2 milliards d'euros. Les premiers soupçons de corruption ne tardent pas à apparaître. Le conseiller financier du vice-président de l'époque, Jacob Zuma, est alors condamné à 15 ans de prison en 2005. Le dossier tourne alors à la foire d'empoigne politique. Inculpé de 783 chefs de corruption, fraude fiscale et extorsion de fonds, Jacob Zuma arrive alors à se défaire. Ses poursuites sont annulées une première fois par la justice faute de preuves. L'affaire semble alors définitivement enterrée, mais c'était sans compter sur la hargne du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique DA, qui réussit, avec des enregistrements téléphoniques, à prouver la réalité de pression politique sur les magistrats en charge de l'affaire. En Afrique du Sud, nous sommes tous égaux devant la loi et il n'y a pas une loi pour le président et une autre pour les gens qui dorment dans la rue. Il y a une seule loi et elle s'applique à tout le monde. Et cette affaire relève de l'égalité devant la loi. Jusque-là, Jacob Zuma a toujours réussi à passer au travers des mailles des multiples filets judiciaires que ses adversaires ont tendus sur son chemin. La décision de la Cour suprême d'appel sera lourde de conséquences politiques. Si elle confirmait l'inculpation de Jacob Zuma, elle ouvrirait la porte à un procès contre le président. Je sais qu'il y a beaucoup de choses dont il faut s'occuper avec l'épidémie de choléra. Les organisations de l'ONU et des ONG m'ont rapporté les progrès faits à ce sujet, mais je suis conscient que le problème n'est pas résolu et qu'il faut travailler davantage, en particulier dans ces communautés vulnérables. Bien que l'assistance humanitaire soit de plus en plus importante, nous avons toujours besoin de plus de fonds pour répondre à tous les besoins humanitaires. C'est un message que je ramènerai avec moi à New York. J'y confronterai les leaders du monde riche en espérant qu'ils continuent à nous soutenir généreusement. Les Nations Unies et ses partenaires, les ONG internationales, aident des millions et des millions de personnes, environ 4 millions par mois en leur procurant de la nourriture, 4 autres millions en leur procurant des services de santé et des millions d'autres grâce à l'assainissement des eaux et autres services. Et bien sûr, ceci est un effort conduit par le gouvernement et le vice-président m'a confirmé hier que le gouvernement continuera à apporter de la nourriture à 2 millions de personnes par mois dans cette partie du pays. Cela fait partie de leur réponse humanitaire parmi tout ce qu'ils font. L'Organisation mondiale de la santé s'est alarmée samedi à Kinshasa de la propagation d'une épidémie de choléra déclenchée en juillet qui touche désormais 20 des 26 provinces de la République démocratique du Congo et a tué 528 personnes. L'épidémie de choléra prend des proportions de plus en plus inquiétantes en République démocratique du Congo puisque maintenant nous avons 20 des 26 provinces du pays qui sont affectées par la crise. À la date du 11 septembre, le bilan est de 26 120 cas suspects et 547 décès, ce qui représente une hausse de près de 30% des cas par rapport à la même période l'année dernière. La maladie touche déjà plusieurs villes de l'Est, de l'Ouest et du Nord. Le risque de propagation demeure encore très élevé vers la région du Grand Kasaï, centre de la RDC, où les conditions sanitaires et sécuritaires dégradées accroissent encore la vulnérabilité face à cette épidémie. En matière de choléra, le choléra est d'abord une maladie de l'hygiène, des mains sales. Ce qu'il faut faire pour éviter la maladie, c'est d'abord se laver les mains de façon correcte pour éviter d'inoculer des germes. Il faut boire de l'eau potable. Lorsqu'on n'a pas l'eau potable, c'est d'utiliser les moyens pour la rendre potable.
L'OMS s'est engagée à donner une contribution financière immédiate de 400 000 $ américains pour le déploiement des équipes techniques dans les zones propriétaires afin de soutenir les autorités congolaises dans la lutte contre l'épidémie. Selon l'ONU, le choléra est devenu un problème de santé publique majeur en RDC avec des milliers de cas enregistrés chaque année dans de nombreuses provinces de l'immense pays dépourvu d'infrastructures et où la majeure partie de la population vit dans la pauvreté.